C'est parti pour un dernier exemple d'application du plan d'étude d'une série numérique. Alors ici, on se donne trois nombres réels ABC, des nombres réels quelconques, et UN, le terme général d'une série, qui est une combinaison linéaire avec ces trois nombres réels ABC de ln de n, ln de n plus 1 et ln de n plus 2. Alors la question n'est pas simple, on vous demande de déterminer une condition nécessaire et suffisante, sur évidemment ABC, pour que la série de termes général UN soit convergente. Ici, on est dans un cadre très général, on ne sait même pas si le terme général tend vers 0, et comme ABC sont des nombres réels absolument quelconques, il est très probable que UN ne soit pas de signe constant à partir d'un certain rang, en tout cas elle ne l'est pas a priori, ce qui veut donc dire qu'on est dans le cadre le plus général d'étude d'une série numérique. Dans ce cas-là, la méthode c'est toujours la même, il faut effectuer un développement asymptotique du terme général jusqu'à un terme, soit de signe constant, soit absolument convergent. On pourra répondre à toutes les questions, puisqu'avec ce développement asymptotique, on pourra savoir si la divergence est grossière ou si le terme général tend vers 0. Et comme on aura découpé notre terme général en termes généraux plus simples, eh bien on sera capable de connaître la nature de la série simplement en étudiant la nature de la série des termes généraux plus simples qu'on aura récupérés. Passons au calcul du développement asymptotique de UN. Alors, le terme général UN est donné par A ln de n. Sur ce terme-là, il n'y a pas grand-chose à attendre. Plus B ln de n plus 1. On sait que dans le logarithme, la règle, c'est toujours de factoriser le terme dominant. Ici, le terme dominant, c'est n. Plus C multiplié par ln2. Encore une fois, on factorise le terme dominant, qui est toujours égal à n. La factorisation dans le log nous permet d'utiliser une propriété fondamentale de cette fonction, à savoir que le log du produit est égal à la somme des logarithmes, ce qui nous permet de développer cette expression, ce qui nous permet de mettre en évidence des termes qui tendent a priori vers l'infini, et ici on récupère des termes sous la forme ln de 1 plus un terme qui tend vers 0, l'utilisation d'un développement limité, du développement limité de ln de 1 plus u lorsque u tend vers 0, est donc possible. On écrit ce développement limité. J'écris juste ces deux premiers termes, mais je vais le modifier un tout petit peu, puisque on va remplacer u par soit 1 sur n qui est bien un terme qui tend vers 0, soit 2 sur n qui est bien un terme qui tend vers 0. On récupère ici un terme qui est proportionnel à 1 sur n carré dans ce premier cas comme dans ce deuxième cas, et un terme négligeable devant 1 sur n carré. Donc on obtient que ces deux termes-là forment le terme général d'une série convergente. Ce qui veut donc dire qu'il est peut-être plus habile d'utiliser comme reste un grand O, et donc on va plutôt écrire le développement limité de log de 1 plus u à l'ordre 2, mais plutôt que d'utiliser un reste en petit o, on va utiliser un reste qui est un grand O pris au voisinage de 0. On va substituer à u le terme 1 sur n, qui est bien un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, dans le premier cas. Et dans le second cas, on va remplacer u par 2 sur n, qui est toujours un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Cette vérification prouve que la composition est possible. On peut donc utiliser ce développement asymptotique pour calculer UN. Je vais déjà mettre en évidence la part qui tend vers plus l'infini, en regroupant les termes qui sont proportionnels à ln de n, plus, ici on va récupérer les termes, alors ici de la forme b sur n, et ici de la forme 2c sur n, plus le reste, qui est un grand O de 1 sur n carré dans les deux cas. On sait qu'en additionnant deux suites dominées devant 1 sur n carré, on récupère une suite dominée devant 1 sur n carré. Je vais me permettre de réécrire ce terme-là pour bien mettre en évidence l'échelle des suites qui interviennent dans ce développement. Ici, on voit apparaître des suites qui tendent vers 0 de plus en plus rapidement, et ce terme-là qui est la part divergente du terme de la suite UN. Maintenant, on va pouvoir aborder favorablement la condition nécessaire et suffisante de convergence pour la série de termes général UN. On va déjà regarder ce qui se passe lorsque A plus B plus C est un terme qui est différent de 0. Comme on a un développement asymptotique, on récupère que le terme prépondérant, c'est le terme qui est ici, et donc dans ce cas-là, la suite UN est donc équivalente à A plus B plus C ln de n. Ce qui garantit que le terme général UN tend soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini, selon que A plus B plus C soit strictement positif ou soit strictement négatif. En tout cas, ce terme-là ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc on en déduit que dans ce cas-là, la divergence de la série de termes général UN est grossière. Donc, pour que la série de termes général UN converge, il est nécessaire que A plus B plus C soit égal à 0. Ce que l'on va donc supposer dorénavant,
Ce qui permet de voir ici que le terme qui est là disparaît dans notre étude. Maintenant, il s'agit de savoir ce qui se passe lorsque ce terme-là est prépondérant, c'est-à-dire lorsque b plus 2c est lui-même différent de 0. Dans ce cas-là, on peut dire que un est équivalent à b plus 2c sur n, ce qui rend possible l'application du critère d'équivalence. En effet, on sait que l'équivalent conserve la somme à partir d'un certain rang. Donc on peut dire que la suite un est de signe constant à partir d'un certain rang, puisque b plus 2c est soit strictement positif, soit strictement négatif. De plus, la série de termes général 1 sur n est une série de Riemann divergente, c'est la série harmonique. Donc les propriétés structurelles sur l'ensemble des séries convergentes ou divergentes m'assurent que cette série est divergente. On peut donc appliquer le critère d'équivalence. Comme le signe est constant, on obtient que la série de termes général un est donc divergente dans ce cas-là. Alors vous allez me dire, le critère d'équivalence s'applique aux séries à termes positifs. Mais vous vous rendez bien compte que si b plus 2c est négatif, on étudie la série de termes général moins b plus 2c, qui est de même nature que la série de termes général b plus 2c. Donc, dans tous les cas, on est capable de dire que la série est divergente. Conclusion, pour que la série converge, on a donc nécessairement que b plus 2c est égal à 0. Donc, bilan, pour que cette série converge, il est donc nécessaire que ce terme-là soit nul et que ce terme-là soit nul. On vient donc bien de démontrer l'implication que si la série de termes général un converge, alors on a nécessairement que A, B et C sont solutions d'un système de deux équations à trois inconnus, le système étagé suivant. Donc on vient déjà d'établir cette implication. On va maintenant étudier si la réciproque fonctionne. Eh bien réciproquement, si la condition étoile est satisfaite. Alors, en reprenant le développement asymptotique qui est ici, un est dominé par 1 sur n carré. Donc, par critère de domination, la série de termes général un est absolument convergente. Donc, convergente. Conclusion. Cette condition qui est ici est une condition nécessaire pour que la série de termes général un converge, mais elle se révèle suffisante. On en déduit qu'une condition nécessaire est suffisante pour que la série de termes général un converge. C'est donc que A, B et C soient solutions de ce système de deux équations à deux inconnus. Alors pour obtenir une condition nécessaire et suffisante plus simple, on va résoudre ce système, ce qui ne va pas nous demander beaucoup d'efforts puisque ce système il est déjà étagé. Alors comme ce système est étagé avec comme inconnu principal A et B, on peut donc réécrire ce système-là en mettant en avant les inconnues principales et en isolant la troisième inconnue qui va faire office de paramètre. Là on peut utiliser les opérations sur les systèmes pour obtenir un système équivalent, en remplaçant ici simplement la première équation par la première équation moins la deuxième. On obtient donc que A est égal à C et que B va être égal à moins 2C, ce qui permet de donner une condition nécessaire et suffisante plus simple, c'est que A soit égal à C et que B soit égal à moins 2C, où C est a priori un nombre réel sur lequel on n'a aucune condition. Pour le calcul dans la somme, dans les conditions de convergence, on va devoir déterminer la limite de la suite des sommes partielles. Donc pour cela, on va calculer la somme partielle d'indice n de la série de termes général un, c'est-à-dire la somme pour k varie entre 1 et n dk. Or, cette somme-là est calculable par des arguments télescopiques. Effectivement, si on écrit la suite des sommes partielles et qu'on linéarise astucieusement, on voit déjà que C se met en facteur globalement de chacune des sommes. Et là, on va diviser ce terme-là en deux. On va mettre effectivement un moins C ln de k plus 1 qui va être associé au premier terme et un moins C ln de k plus 1 qui va être associé à ce deuxième terme. Donc l'un va être associé à lui, l'autre va être associé à lui. Ce qui va nous permettre, par linéarité de la somme, on va déjà de factoriser C globalement, puis d'écrire la première somme où il reste ln de k moins ln de k plus 1, et la deuxième somme où on obtient ln de k plus 1 moins ln de k plus 2. Ces deux sommes sont des sommes télescopiques qu'on peut donc clore facilement. La première va nous donner le plus petit indice avec le plus petit indice, donc ln de 1, moins ln de n plus 1. Et la seconde, le plus petit indice, il est ici, il va fonctionner avec lui, ln de 2 moins ln de n plus 2. On va récupérer moins c ln de 2 plus ln de n plus 2 sur n plus 1. Or, ce terme-là, lorsque n tend vers l'infini, tend vers 0, il suffit de faire une dernière petite décomposition, puisque ln de n plus 2 sur n plus 1 est égal, en écrivant n plus 2 comme n plus 1 plus 1, 1 plus 1 sur n plus 1,
qui est bien un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. On peut donc dire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite des sommes partielles est donc égale à moins c multiplié par ln de 2. On récupère donc que sous réserve de convergence, la condition nécessaire et suffisante de convergence est établie ici. On obtient donc que la somme de notre série numérique va être égale à moins c ln de 2. Somme de notre série dans la condition nécessaire et suffisante de convergence.